Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au deuxième problème des EGMO, donc c'est European Girl Mathematics Olympiad. Donc c'est une compétition internationale sur le style des IMO, mais réservée aux filles. Et donc il a eu lieu il y a quelques temps et on va donc corriger les différents problèmes. Et si ça vous intéresse, j'ai mis le lien du site dans la description. Alors voici le problème, on vous donne une suite d'entiers strictement croissante, et on vous dit que la propriété que cette suite est dite centrale si elle vérifie cette égalité, c'est-à-dire que pour tout n, la moyenne de ces an premiers termes est égale à n. Donc, alors c'est un petit peu bizarre, il y a an qui apparaît à la fois dans la somme, dans les indices et dans la fraction. Voilà. Donc par exemple, cette suite-là, elle ne vérifie pas cette condition, parce que si je regarde le deuxième terme c'est 4, il faut que je fasse la moyenne des 4 premiers termes, et les 4 premiers termes me donnent 5, qui est différent de 4. Donc voilà, et alors ce qu'on vous demande, c'est pas de calculer exactement ce genre de suite, mais de montrer que vous pouvez trouver d'autres entiers, tels que cette suite va prendre ces valeurs une infinité de fois. Eh bien, voilà le problème. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, félicitations si vous avez réussi l'exercice. Le problème n'était vraiment pas facile. Et les EGMO, ça reste une compétition de très bon niveau. Alors, donc pour la correction, par où commencer? Comme d'habitude, il faut toujours commencer par des petits cas, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce genre de problème. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas calculer les premiers éléments d'une suite centrale? Alors, si je liste les premiers éléments, comme la suite est strictement croissante, la moyenne des premiers termes va être strictement plus grand que le premier terme, parce que tous les autres sont strictement plus grands que 1. Et donc pour que la propriété soit vérifiée, pour A1, il n'y a pas le choix, il faut vraiment juste que A1 égale 1. Donc, ça c'est déjà ça. Alors pour A2, A2 ça peut pas être égal à 2 parce que ça ne vérifie pas. Ça peut être peut-être égal à 3, bon, si je recompte A, 3, 5, ou 4, 1, 4, 5, 6. Alors plus non, enfin, vous pouvez checker, ça ne vérifie pas. Donc là on peut se dire que A2 ça va vouloir 3 ou 4. Alors mais là c'est un peu un souci parce que c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de calculer A2 explicitement et que si au fur et à mesure on bifurque à chaque fois, ça va être vite trop compliqué et ça va être impossible de calculer la suite explicite. Alors par contre, tout n'est pas perdu. Là, on voit par exemple que 1, 3, 5 semble fonctionner. Alors on peut peut-être continuer. 1, 3, 5, 7. Et là, oui, alors c'est visuel que c'est une suite, que la suite est centrale. Vous voyez, il y a 5, s'il est bien au milieu des 5 premiers, et donc 5 c'est bien la moyenne de 1, 3, 7, 7. C'est pareil pour 7, pareil pour 9, etc. Donc on a un exemple de suite qui est centrale. Alors on va écrire quand même la preuve. Donc la preuve est la suivante, formellement. La somme des entiers impairs, c'est un carré, donc ça vous pouvez le vérifier directement par récurrence. Rappelez-vous de cette propriété parce qu'elle est simple et rigolote. Et donc, si je remplace m par 2n-1, ça donne la bonne propriété. Voilà, donc ça donne déjà un premier exemple de suite centrale. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Je ne sais pas. Par contre, ça donne une idée de quels sont les B qu'on va chercher. Alors, quels sont les éléments tels que cette suite-là prend une infinité de fois? On peut peut-être juste choisir cette suite pour vérifier cela. Donc, peut-être que les BN sont plus compliqués, mais pour le moment, on va partir là-dessus. On va supposer que les BN, c'est juste les nombres impairs. Alors, pour montrer que les AK sont parfois égaux aux BK, je vais commencer par faire la remarque suivante. Alors, dans l'énoncé, je vais oublier que cette propriété est vraie avec AN, et je vais juste dire il existe des M tels que j'ai cette égalité. Et comme M carré, c'est aussi la somme des BK, on en déduit que la moyenne des AK en fait, est égale à la moyenne des BK. Et alors ça c'est pas mal parce que ça veut dire que on ne peut pas avoir que tous les AK sont strictement plus grands que les BK ou que tous les AK sont strictement inférieurs aux BK. Parfois ils sont plus grands, parfois ils sont plus petits, en tout cas ça va alterner. Alors on va écrire quand même la preuve de manière formelle. Si on suppose qu'à partir d'un certain rang les AK sont toujours strictement plus grands que les BK,
Alors, à partir d'un certain rang, c'est-à-dire que ça, le cas est fini, donc j'ai cette inégalité à condition de retirer une constante C qui ne dépend que de grand K. Et pour un M suffisamment grand, j'obtiens quelque chose qui est strictement plus grand que M carré, ce qui est absurde. Et si je suppose qu'à partir d'un certain rang, les AK sont toujours strictement plus petits que les BK, même chose, j'obtenir que la moyenne va être strictement plus petite, et de même une absurdité. Donc, ce que j'en dis, c'est que je peux, même quel que soit le cas suffisamment grand que je choisis, je vais pouvoir trouver des éléments où AK est plus grand que les BK, et un autre AK tel que le AK est plus petit que les BK. Alors, pour terminer l'exercice, c'était là le cœur de la preuve, c'est d'utiliser une sorte de théorème des valeurs intermédiaires. Alors, je vais tracer les BK, donc les BK c'est juste 2K moins 1. Et à des endroits, on sait qu'il y a des AK qui vont être plus grands que les BK, et à d'autres endroits, des AK qui vont être plus petits que les BK. Et alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien, les AK, ils sont strictement croissants, donc ils augmentent de 1 ou moins à chaque fois. Et les BK, ils augmentent de 2 par construction. Mais alors du coup, si je regarde la différence, il n'y a pas vraiment le choix, elle ne peut diminuer que de 1 à chaque étape. Et si je pars d'un quelque chose qui est positif pour aller à négatif et que je diminue que de 1 à chaque fois, il n'y a pas le choix. Je vais forcément passer par 0, c'est-à-dire qu'il y a un point où les deux sont égaux. Et ça termine l'exercice, c'est-à-dire que quel que soit le cas que je choisis, qui peut être arbitrairement grand, on va trouver un K1 qui est plus grand que grand K et un K2 qui est plus grand que grand K, et entre les deux, une valeur qui sont égales. Et ça termine la preuve. J'espère que l'exercice vous a plu, et à très bientôt.